Mais tu sais, moi j'ai une grosse bite. Ouais, moi, tu sais, en bas, ça va, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Je dispose d'un pénis. Bon bah, il y en a, je sais pas. Hein. Je vois plus rien, mais il est beau. Instant ASMR. Mais alors, comment se fait-ce? Bonjour, bonsoir à tous. C'est Adrien du French Grenier, comme d'habitude. Et aujourd'hui, plus long je peux pas. That's what she said. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le unique modèle L, ou plus exactement, le unique Combo. Alors le unique combo, c'est un pistolet qui se range en réalité dans un fût de carabine. C'est-à-dire, vous mettez le canon dedans, hop là, vous remontez, vous fermez le garde-main par-dessus, et en avant guingant, ça vous fait 2 armes en une. Alors à noter que ce très long canon, avec curieusement un guidon du SM1, fun, n'est pas le seul canon qui était livré avec. Il y avait également un canon court qui s'arrêtait ici. Celui-ci, c'est uniquement le canon qui était censé être monté avec la carabine. Il se démonte assez simplement, on met la sûreté, on arme, on enlève le chargeur sinon on va avoir un petit souci. On pousse le canon vers l'arrière et hop, il se démonte. C'est super simple, c'est super pratique, et donc on peut mettre le canon normal. C'est pour ça qu'on l'appelle combo. Alors figurez-vous que d'après ce que j'ai compris, la unique combo n'a quasiment pas été vendue en France. C'était que pour l'export, ou enfin bon, voilà, mais c'est vrai qu'on en voit quasiment jamais. C'est bon, voilà. Et lors d'un démontage pour une expédition postale en 2 parties, comme vous le savez, puisqu'il s'agit bien entendu d'une catégorie B, hein, que ce soit monté carabine ou pas, c'est une catégorie B. Hein. Et ben je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas un canon qui s'emmanchait dans un autre canon ou un truc un peu compliqué. Non, c'était un canon long et que j'étais censé avoir l'autre, mais que du coup je l'ai pas quoi. Parce que bon, je l'ai pas récupéré, que voulez-vous. Ça m'a tellement fait marrer, j'ai dit allez go on, ça, vidéo, direct. Alors juste comme ça, comme vous le voyez, il y a une hausse, mais une hausse qui est gigantesque. Le cran, il est colossalement large, ce qui fait que je garantis pas mes résultats. Hein. Tout ce que j'espère, c'est que je vais pas flinguer ma caméra déjà. Mais quand même, c'est tellement drôle. Et bon, vous le voyez, on le fera tout à l'heure. Il y a un petit filetage là, et donc on peut mettre un modérateur de son, histoire que ce soit encore plus long. Alors, tout d'abord, avant tout, on va tester l'unique D6 que je vous ai montré dans l'intro. C'est sexy, moi je trouve, le unique D6. C'est un peu l'équivalent de celui-ci, mais en version normale. D'ailleurs, je suppose très sincèrement que le L Combo avait un... Enfin, l'autre canon devait être à peu près celui du D6, d'ailleurs. Ça devait ressembler à quelque chose comme ça, ou peut-être plus court encore. Là, je sais pas. Bref, on s'en fiche, hein, de toute façon, je ne l'ai pas pour vous le montrer. Mais je vais quand même faire 3-4 tirs au D6, juste histoire de dire que je vous l'ai montré. Alors à noter que le D6, hein, bien entendu, c'est une pure arme de droitier. Hein. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Aujourd'hui, on va tirer de la Aguila Super Extra. Tiens, on va en faire 6, comme ça, ça me libère la rangée, c'est bien. Et puis après, on essaiera notre Stremon, notre monstre. Autant, franchement, la unique combo, la montée carabine, ça me passait un peu à 1000 au-dessus, autant là... Je ne sais pas du tout combien de long fait ce canon, mais c'est... Enfin, vous vous rendez compte, c'est gigantesque, quoi. Là, je sais pas, il doit faire 60. C'est colossal. Hein. Bref, on commence avec le D6, juste histoire
de dire que... Donc lui, il a un cran tout à fait normal. Je vais prendre point visé, point touché. Ah! Ah! Alors j'espère sincèrement que mes munes, là, vont le faire cette clé, hein, parce que... Je sais pas, je vois rien. Je reviens. Bon, je suis un peu haut. C'est pas... On s'en fiche, c'est pas celui-là qu'on teste en réalité. Alors... Non, mais franchement... Vous allez pas me dire que c'est pas du délire, ce truc. On va s'en mettre 10. Hein. Soyons fous, soyons gourmands. Ou peut-être pas, je peux en mettre que 8. Et je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave, on va en mettre 8. Alors, tout ce que j'espère, c'est que vous voyez la totalité de l'arme. Ça, c'est moins sûr. Ah, oui, c'est vrai que le... Ah, c'est... Oui, c'est... Non, d'accord. C'est vrai que le chargeur est pas... Je sais pas pourquoi, le verrouillage est pas top sur ce truc. Alors du coup, je suis un peu obligé de le prendre comme ça parce qu'il faut que je pousse le chargeur, sinon il cycle mal. Je l'ai testé vite fait tout à l'heure. Oh, putain. Heureusement que c'est pas trop lourd, hein. Je vais prendre visuel bas. Je sais pas, je vois rien. Oh. Alors, je vous dis que c'est pas trop lourd, mais quand même, hein, un petit peu. Ouh. Alors, attendez voir. Je vais voir ce que j'ai fait. Non, rien, que dalle. Donc, je vais prendre point visé, point touché. C'est un petit peu gazeux comme arme. Je vais voir ce que j'ai fait, je reviens. La réponse c'est toujours rien. Je vais prendre visuel haut. Ah. Ah, bah je suis vide. Ah, et là je le vois. D'accord, donc il faut prendre vraiment très haut. Ok, compris. Alors c'est une petite poignée avec un canon très long. C'est pas la meilleure recette du bonheur en général. That's what she said. Non, non, si on m'avait dit un jour qu'un 22 LR me ferait cet effet-là, j'aurais ri littéralement à la face du cuistre ayant osé me dire une ineptie pareille. Et je me serais lourdement planté. Car oui, il y a des trucs qui sont vraiment très très bizarres. Je suis déjà à 8. Essayons à une main. Salut! Wouhou! Wouhou! Alors, je vais essayer de prendre vraiment haut. C'est assez abominable. Mais c'est très fun. Allez, reprenons un petit peu de tir rapide. Soyons dingues. Bon, un peu de tir rapide si toutefois l'arme me laissait faire, et je suppose que je suis... Non, c'est bon. Clic. Le tir rapide, c'est pas top. Alors, on pourrait croire que ça ne relève pas. Effectivement, ça relève peu, mais malgré tout, ça gigote pas mal. Hein. Soyons totalement francs et totalement nets. C'est pas non plus complètement sans conséquence, cette histoire. L'arme est bien vide, il n'y a pas de souci. Comme je vous l'ai dit, il y a un filetage. Et, oh surprise, j'ai un modérateur de son de chez Unique. Donc nous vissons... Ah Dieu que c'est con l'armement par moment. Alors le chargeur était à l'origine sans doute bien, mais il y a des... Là il y a un truc un peu chelou, ça a été... C'est pas son chargeur d'origine de façon évidente. Ça a été meulé, il y a des points de soudure, enfin... Je pense que c'est à peu près normal que ça ne fonctionne que très mal. Ça fonctionne, on va pas se plaindre. Alors, modérateur... Pourquoi j'ai du scotch sur la main? Casse-toi, voilà. Modérateur, descend.
El modero del sono. Clic. Pourquoi? Parce que je suis sur chambre vide. Ah ah. C'est abominable à quel point ça fait mal à la main parce que tu retiens tout avec le pouce et... Comment ça, clic? Ah, ça, c'est uniquement le chargeur. Hein. Ne voyez aucun souci avec l'arme réellement, mais le chargeur est pourri. Je sais pas si ça fait beaucoup de bruit. Je sais pas, j'ai mes fantastiques bouchons, je l'entends pas trop. Glissons-nous une munition là-dedans. Oh, putain, je tremble, c'est abominable. Ah non, ça va. Oh, modérateur de son, je pense que c'est sécure avec les oreilles. On va en faire 5 juste pour voir si j'entends quelque chose par-dessus mon double acouphène. Ouais. Alors bon, le chargeur est immonde, ça c'est sûr. Mais l'arme est sérieusement fun. Alors c'est... Là j'aurais vraiment aimé, parce que vous voyez, je la tiens à 2 doigts. Et là j'aurais vraiment aimé une grosse poignée avec un canon comme ça. Mais c'est évident que l'arme n'est pas faite pour tirer comme ça. Hein. Là, moi, j'ai monté le canon long sans la crosse parce que je suis un débile. Mais bon, je suis pas censé. Ping. Ma foi... Non, c'est évident que c'est quelque chose qui fonctionnait bien parce qu'on ne fait plus, on ne présente plus, bien entendu, Unique. Hein, c'est une des manufactures, alors déjà une des manufactures françaises les plus réputées, mais aussi une manufacture réputée tout court parce que bon, ils ont pas mal rayonné dans le monde avec leurs petites créations. Alors, ce qu'on va faire pour terminer, puisque j'arrive à la fin de ma boîte, et je m'étais prévu une boîte, puisque le D6 est là. On va profiter pour faire un truc débile. Double unique. Alors, double unique... Ouais, hein. Ah. Putain. Voilà. Ah. Donc, double unique, disais-je. En essayant de ne pas shooter mon modérateur de son. Yeah. 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 Et si on faisait un petit plan rapproché de ça? Le unique modèle L, ou comme moi je l'appelle le unique combo, mais en réalité, bon, je suppute que le modèle qui mettait dedans s'appelait le L et qui s'appelait combo à partir du moment où il y avait la crosse avec. Mais j'en ai pas la certitude, sincèrement. J'ai pas retrouvé ça au catalogue unique. Je sais même pas comment est-ce qu'il s'approvisionnait. Si c'était à l'export, je sais même pas comment il s'approvisionnait. Bon bref, voilà, c'était un petit délire. Ça me faisait rigoler de tester ce truc-là avant qu'il parte. Et qui plus est, de vous le montrer. C'est ça le plus important. C'est que vous en profitiez avec moi. Allez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que tout ce qui est bon n'est pas forcément long. Et que tout ce qui est long n'est pas forcément bon. Mangez des légumes. Buvez de l'eau. Ciao.